can dance for better days. Pense à un moment où tu étais inquiet. Comment avais-tu réagi? Peut-être avais-tu essayé de te distraire, ou peut-être avais-tu laissé ton esprit se perdre dans ses problèmes? Il est naturel de vouloir répondre à nos inquiétudes de cette façon, mais Dieu nous montre une meilleure façon de réagir. Peu de temps avant d'aller à la croix, Jésus annonça à ses disciples qu'il les quitterait. Craignant d'affronter la vie sans lui, les disciples voulurent des réponses. Mais au lieu de leur donner la réponse qu'ils espéraient, Jésus dit à ses disciples d'être en paix et de ne pas laisser leur cœur se troubler. Imagine à quel point cela a dû être frustrant pour ses disciples. Ils sentaient que Jésus partait, mais ils essayaient de faire correspondre ce qu'il disait à leurs idées pour l'avenir. Ils remirent en question ses paroles parce qu'ils ne pouvaient pas les comprendre. De la même manière, nous pouvons aussi essayer rapidement de trouver des solutions à nos problèmes lorsque nous sommes inquiets. Nous pouvons laisser notre interprétation des événements actuels obscurcir notre pensée et influencer nos conversations avec Dieu. Mais les desseins de Dieu sont au-delà de ce que nous pouvons voir et comprendre. Lorsque Jésus dit aux disciples d'être en paix et de ne pas s'inquiéter, il vit au-delà de la croix, il vit sa résurrection, son retour au ciel et l'arrivée du Saint-Esprit de Dieu. De la même manière, Jésus voit au-delà de nos situations. Parce que nous vivons dans un monde imparfait, nous connaîtrons des déceptions et des difficultés, mais parce que nous servons un Dieu bon, celui-ci voit au-delà des obstacles auxquels nous sommes confrontés. Il voit notre avenir rempli d'espoir. Jésus dit à ses disciples d'être en paix parce qu'il voulait qu'ils aient confiance en lui. De même, Dieu veut que nous soyons en paix dans toutes les situations, et que nous lui fassions confiance pour qu'il arrange les choses pour notre bien et sa gloire. Prends donc un peu de temps aujourd'hui pour réfléchir à certaines situations qui t'inquiètent. Ensuite, prends un moment pour dire à Dieu que tu lui fais confiance pour chacune de ces circonstances. Imagine-toi en train de lui remettre chaque souci et laisse-le t'apporter sa paix en retour. Qu'est-ce qui trouble ton cœur aujourd'hui? Est-ce une situation blessante avec quelqu'un dans ta vie? Ou bien, la santé d'un proche? Ou alors, la gestion de tes finances? Je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi si tu le veux bien. Dieu, merci pour ta promesse de paix. J'affronte parfois des situations incertaines et effrayantes dans cette vie, mais je sais que tu es plus grand que mes problèmes. Tandis que je chemine avec toi aujourd'hui, aide-moi à me rappeler que peu importe ce que je vis, tu es bon. Tu promets d'être toujours avec moi, et cela m'apporte la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édition Le Corps du Christ, ensemble. Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.